Imagine un Ivoirien crée une entreprise au Liban et publie une offre en disant « Candidature ivoirienne ». L'affaire des Libanais en Côte d'Ivoire, c'est un cas dont les Ivoiriens ne veulent pas parler. Beaucoup de personnes ne veulent pas parler de ça. Si tu ne sais pas prononcer sur cette affaire, on va t'enfermer à Maca. C'est ça qui se passe actuellement. Les Libanais prennent de plus en plus des ailes en Côte d'Ivoire et font du n'importe quoi. Comment tu peux publier une offre d'emploi dans un pays et tu exclus les enfants de ce pays? Ça, c'est de la discrimination. Mais l'État de la Côte d'Ivoire est toujours aveugle sur ce genre de choses. Je vous laisse regarder la vidéo, suivez la vidéo et restez jusqu'à la fin. Pour être honnête, moi, ce que j'ai remarqué avec les Libouls, c'est qu'ils aiment la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. C'est la vérité, ils aiment la Côte d'Ivoire sans nous les Ivoiriens. Récemment sur Facebook, il y a une entreprise libanaise qui a fait un post où ils sont en train de rechercher quelqu'un d'important, un ingénieur. Ils ont besoin d'un ingénieur, ça paye bien, c'est bon jeton on donne. Et puis ils ont précisé, Libanais uniquement, dans nous-mêmes notre propre pays. Hey Dieu, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Ils ont précisé Libanais uniquement. Maintenant, les Libanais qui ont papier ivoirien là, est-ce que s'ils vont poser les CV, vous allez prendre ou vous allez refuser? Dans nous-mêmes, notre propre pays. Hospitalité. Pays d'hospitalité. Voilà ce qui est en train de devenir dans nos mains. Ils sont en train de nous mettre ça bien profond. Est-ce qu'au Liban, un Ivoirien peut aller faire ça là-bas? Est-ce qu'un Ivoirien même a le droit d'avoir son passeport dans sa main pour dire qu'il va créer une entreprise où il va dire que lui, il recrute Ivoiriens uniquement? En fait, vous avez besoin des Ivoiriens. C'est pour ramasser les cailloux. Ceux qui ont crié, là, ceux qui ramassent les cailloux, les manawas, voilà, c'est pour ce genre de postes que vous avez besoin des Ivoiriens. Mais pour les postes d'en haut, là, où ça paye bien, là, vous n'avez pas besoin d'Ivoiriens. Vous avez besoin de vos frères. C'est que vous aurez pu faire semblant. C'est-à-dire que de recevoir les CV. Et puis, CV de nos frères ivoiriens, là, vous allez mettre dans la poubelle. Mais vos poubelles sont trop propres, trop chocos. Vos poubelles sont trop propres, trop chocos. Donc, vos poubelles ne peuvent pas recevoir CV d'ivoiriens. Il faut préciser parce que vous ne voulez pas vous embêter à trier qui est ivoirien, qui est non. Vous précisez à mutant. Nous, on a besoin des Libanais. Une entreprise comme ça doit être fermée. Une entreprise comme des Ivoiriens doivent aller devant l'entreprise et puis lapider tous ceux qui travaillent là-bas. Les lapider. Parce que ce n'est pas normal. Même ici en Suisse, on ne fait pas ça. Ici où nous, on sait que quand tu t'as cherché travail, il faut que le Suisse ou bien l'Européen ait refusé pour que toi, le noir, ou bien toi, l'étranger, toi qui viens hors de l'Union européenne à ça, toi, on va donner. On sait ça. Mais on ne dit pas ça ouvertement comme ça. Sinon, la plupart des zones, en zone industrielle, là, les Ivoiriens qui sont là-bas, là, ils sont toujours en bas. Président, directeur général, secrétaire général ou quoi que ce soit, les postes importants où on paye 2 millions, 5 millions, 3 millions, là, ça c'est pour vous. Maintenant, les postes où on paye 1 million, 500 000, ceci, cela, là. Même les postes de 1 million, c'est les Ivoiriens qui sont prêts à vendre leurs propres frères ivoiriens. Les Ivoiriens qui font, je retiens, sur le salaire de leurs propres frères ivoiriens, c'est eux que vous mettez là. Côte d'Ivoire, pays ça là, c'est encore pour nous. On est ensemble. Famille, c'est cette question du député Naya Zamblé qui fait parler beaucoup au pays ici aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, il s'agit d'une offre d'emploi qui a été publiée récemment qui recherchait un chef de projet dans le secteur de la construction avec un poste basé en Côte d'Ivoire. Jusque-là, rien d'inhabituel. Mais c'est une ligne qui a attiré l'attention. Dans le profil recherché, il a indiqué candidat libanais uniquement. Donc même si un ingénieur ivoirien a le diplôme, l'expérience et toutes les compétences demandées, avec ce critère, il ne pourrait pas postuler simplement parce qu'il n'est pas libanais. Et c'est justement ce qu'a dénoncé Edith Bou qui a partagé l'annonce sur ses réseaux sociaux. La députée Naya Zamblé a également réagi. Pour elle, ce genre de pratique pose un vrai problème pour les compétences ivoiriennes. Elle s'abonde. En tout cas, sur les réseaux, les gens sont fâchés. D'un côté, on a ceux qui disent que c'est notre hospitalité qui nous a mis dans ça. Et de l'autre, il y a ceux qui demandent à l'État de se pencher sur cette affaire. Mais selon toi, une entreprise installée en Côte d'Ivoire doit-elle pouvoir privilégier une nationalité sur certains points? Si c'est pas un matin, forcément c'est le soir. Famille, j'espère que vous avez très bien regardé la vidéo et écouté ça attentivement. Si je vais bien comprendre ici, il y a une personne qui est quittée chez lui là-bas, dans son pays, jusqu'en Asie, sur le désert là-bas, dans un pays pauvre, très endetté, dans un pays où le gouvernement même a du mal à s'acheter de l'électricité absolument. Dans un pays où la monnaie a chuté depuis maintenant 7 ans, ils ont du mal à relever leur économie. Ce gars-là, au lieu d'aller investir dans son pays,
au lieu d'aller créer de l'emploi pour ses frères et sœurs qui souffrent actuellement dans leur pays, il n'a pas fait ça. Il est venu créer son entreprise ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour nous montrer que lui-même là, il est trop en l'aise. Il est trop en l'aise chez nous ici que nous-mêmes. Lui, il fait un poste, soit disant qu'il cherche des travailleurs dans son entreprise. Maintenant, ces travailleurs-là doivent être des Libanais, uniquement que des Libanais. Il ne veut pas d'autres nationalités. Il ne veut pas des Ivoiriens, il ne veut pas des Maliens, il ne veut pas des Burkinabés, il ne veut pas des Guinéens, il ne veut pas des Congolais, il ne veut pas des Camerounais, il ne veut pas d'Algériens, il ne veut pas des Marocains. Il veut seulement que des Libouls, que des Libans, que des Libancos dans son entreprise. Et ça se passe ici actuellement en Côte d'Ivoire. Ça se passe chez nous ici en Côte d'Ivoire. Regardez vous-même. Toi, tu quittes dans ton pays. Si tu veux travailler seulement qu'avec tes frères, il faut créer ton entreprise dans ton pays. Là, tu embauches que tes frères. Personne ne va te grogner pour ça. Tu viens créer ton entreprise dans le pays des gens. Et toi, tu dis que non, tu ne veux pas ces gens-là pour travailler. Ce sont tes frères et sœurs, les boules bizarres là que toi tu veux pour mettre dans ton entreprise dans notre pays. C'est pas ce combat là nous on était en train de mener ici que ça avait pris de l'ampleur jusqu'à ce que le Russe, mon frère, soit salué depuis ta position. Le Russe a été arrêté et condamné 10 ans d'emprisonnement. C'est ça là on était en train de dénoncer. Nos autorités n'ont pas compris. Ils n'ont pas vu ça venir. Voici un Liboul, un Libanco bête qui allait créer son entreprise en Côte d'Ivoire et il cherche seulement que des Libouls pour travailler dans notre pays ici. Mais ce que moi je vais vous dire, ça n'a pas encore commencé. Les gars là n'ont pas encore commencé, ils n'ont pas encore montré leur vrai visage. Les gars veulent devenir députés, non? Ils veulent devenir maire. Il y a un même qui dit qu'il veut devenir président de la République. Je sais que chacun va se chercher dans le pays là ici bientôt. Mais moi j'ai déjà commencé à chercher des nationalités. Proposez-moi un bon pays où je peux prendre les nationalités pour être en paix et tranquille. Tranquille quoi. Je vais changer de nationalité. Nationalité ivoirienne même là. S'il y a eu quelqu'un qui me propose une bonne nationalité en ce moment là, je change de nationalité. Pour être tranquille quoi. Regardez dans quel genre de pays on se retrouve. Abonnez-vous, salut, partagez la vidéo. On nous chante à chaque fois que la Côte d'Ivoire est en sécurité, le pays est sécurisé. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est uniquement lorsque le pouvoir est protégé, le régime n'est pas menacé, qu'on peut conclure que le pays est sécurisé, ou bien il y a d'autres indicateurs, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte pour montrer que le pays est vraiment en sécurité? Parce que ce que nous on constate là, le constat que nous on fait sur le terrain, c'est que le pouvoir est protégé, mais les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire sont exposés. Sinon, comment comprendre que nous sommes dans notre pays, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un état de droit, un état ivoirien, avec un gouvernement ivoirien, des ministres ivoiriens, des institutions qui sont censées travailler d'abord dans l'intérêt des Ivoiriens. Alors comment comprendre qu'une entreprise libanaise implantée sur le sol ivoirien, ne sont pas ici au Liban, hein? Nous ne sommes pas au Liban, les Libanais se trouvent au Liban, ici c'est la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont d'abord prioritaires. Comment une entreprise peut faire une offre d'emploi en excluant explicitement les Ivoiriens sans que cela ne provoque une réaction ferme et immédiate de la part de nos autorités compétentes? Il ne s'agit même pas d'une question d'offre d'emploi, cela va au-delà, il s'agit du respect de la dignité, il s'agit de protéger les Ivoiriens contre toute forme de discrimination. Nous sommes ici dans notre pays, nous-mêmes chez nous ici, on va mimier, travailler, on va aller chez eux au Liban pour souffrir là-bas, ils vont nous faire souffrir dans leur pays, et puis nous-mêmes dans notre pays encore, ils vont venir nous faire mimier ça encore, mais on est où là? Est-ce que ce qu'eux se permettent de faire dans notre pays, nous on peut se permettre de le faire dans leur pays? Est-ce qu'un Ivoirien peut se permettre de faire une offre d'emploi pour dire que je veux seulement que les Ivoiriens au Liban? Est-ce qu'on peut faire ça? Les Libanais se trouvent au Liban, ne se trouvent pas en Côte d'Ivoire. Les Libanais, ils sont au Liban. Donc si cette entreprise veut seulement que les Libanais pour travailler dans son entreprise, elle est enfermée ici en Côte d'Ivoire et puis aller s'installer tranquillement au Liban. C'est là-bas se trouvent les Libanais. Ici en Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens. Donc les Ivoiriens doivent être prioritaires en tout. Un État qui met au premier plan la sécurité et l'intérêt de ses citoyens ne peut pas fermer les yeux sur de tels comportements. Tant qu'une entreprise n'a pas servi de leçon aux autres, là, on va toujours continuer dans ça. Ce que nous, on ne peut pas faire chez eux là-bas, il ne faudrait pas qu'on leur permette de faire ça. Nous, on ne peut pas aller souffrir chez eux. Et puis ici encore chez nous, nous-mêmes, notre propre terre, ils vont venir encore nous faire souffrir ici. Donc finalement, nous-mêmes, on est venu sur la terre ici pour souffrir éternellement.
On est venu pour souffrir éternellement. Sécuriser un pays ne consiste pas à museler l'opposition, à réprimander les manifestants, à empêcher les manifestations, à piétiner le droit des Ivoiriens, à protéger uniquement votre pouvoir, votre régime, à protéger les institutions, mais c'est aussi protéger l'emploi de l'Ivoirien, protéger son pouvoir d'achat, lui garantir une sécurité sanitaire, une sécurité environnementale, une sécurité alimentaire. C'est aussi lui permettre de vivre dignement dans son pays. Il ne faut pas confondre la sécurité du pouvoir et la sécurité du peuple. Nous-mêmes, on sait que le pouvoir là est vraiment sécurisé. Le pouvoir seulement, le fauteuil présidentiel là, c'est vraiment sécurisé. Mais les Ivoiriens sont exposés à toutes sortes de vulnérabilités. Les Ivoiriens sont exposés au chômage, à la discrimination, à la précarité, aux problèmes environnementaux, à l'insécurité alimentaire et à toutes sortes d'insécurités. Un État, certes, doit protéger ses institutions, mais aussi doit protéger le peuple. Parce que c'est quand le peuple est en sécurité, la sécurité à tous les niveaux, que ton pouvoir peut être aussi en sécurité. Ou tu vas pas entendre de grognement. Un Libanais qui va venir exclure les Ivoiriens dans leur propre pays. Mais ça là, on est où? Finalement là, nous on va aller où? C'est où est-ce que l'Ivoirien peut être heureux? Chère autorité, revoyez ça. Cette entreprise-là doit être interpellée. Les Libanais se trouvent au Liban, les Libanais se trouvent en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire ici, la priorité doit être donnée aux Ivoiriens. Partagez massivement la vidéo. Bao, sois pas effrayé le président de la Bledogan. On va regarder cette vidéo-là. C'est une image qui m'est arrivée quand je suis parti en Côte d'Ivoire. On va regarder et puis je reparle après. Le blanc est venu là, il a laissé entrer. Le blanc est venu là, il a laissé entrer. Comment l'Afrique va avancer? Comme c'est un blanc là, tu l'as laissé entrer. Oh, il est en culotte. Mon frère est venu, mon frère en culotte, il dit il rentre pas. Pendant 3 heures. Mon frère est venu, tu dis il rentre pas. Il est resté il dit, pendant 6 heures. C'est moi qui suis obligé de quitter la maison pour venir rentrer à sa place. Comme c'est un blanc là, tu l'as laissé entrer, Marine est en culotte. Comment l'Afrique va avancer? Et ça, vous êtes là, vous dites vous faites votre travail. Quoi? Tu n'es pas. Vous voyez ça, cette vidéo de Med là. Moi, ça m'est arrivé en Côte d'Ivoire. Ça dit au tribunal de Daloa, au ministère de l'Intérieur, à côté de comment on appelle, la cathédrale, c'est là-bas aussi. Vos lois de Med que vous mettez en place dans les pays africains, et puis quand les Blancs là viennent, ils ne respectent pas là. On est fatigué. Hein. Ça dit qu'un blanc vient, vous le laissez rentrer. Même s'il a porté caleçon, vous le laissez rentrer. Mais quand c'est les gens du pays, les autochtones ou les noirs, vous serrez vos paquites là comme ça. Que ce soit les policiers, les agents de sécurité, comment on appelle, les gardes flocaux, que ce soit les vigiles. C'est votre comportement qui est là. Moi, je suis parti en Côte d'Ivoire. Je suis parti faire mon document comment on appelle, au palais de justice de Daloa. On m'a interdit de rentrer parce que j'avais un short tranquille. En Europe, même ici, là, tu es tatoué directeur, même juge, il est tatoué, il a cheveux, il a l'oncle, il est tatoué de partout. Il rentre dans le bureau, n'importe quel bureau. C'est chez vous là-bas, c'est que les colons ont mis dans notre tête depuis les siècles des siècles. Faut pas porter cheveux, faut pas être tatoué. Oh, tout ça là, ça fait partie de nos traditions. Qui vous a... Blanc même, là, il fait chignon. Et puis, il est directeur de société. Blanc même là, eux-mêmes là, ils bouclent cheveux. Et puis, ce truc, tu les vois même, ils ont poils partout sur eux. Ils ont tatouage partout sur eux. C'est en Côte d'Ivoire seul. Je n'ai pas parlé des autres pays. Hein, mais moi, mon pays, la Côte d'Ivoire là, ça m'est arrivé à Abidjan et à Daloa. Et ça, c'est grave. L'esclavage encore dans notre tête, jusqu'à c'est pas possible. Tu t'en déposé dessus. On dit tant que tu n'as pas porté veste, tant que tu n'as pas porté souliers, tant que tu n'as pas porté chemise, tu ne peux pas rentrer. C'est quoi ça là même? Ah, le mal est profond. Le mal est vraiment profond. Et ça là, c'est vrai. Hein? Maintenant là, il y a téléphone. Et puis il y a TikTok. On va vous afficher, vous tous. Et puis vous allez changer. C'est la même chose, vous avez fait cheveux des enfants là. C'est ça, vous êtes en train d'arriver encore. Si ça là. Vous mettez des lois. Et quand c'est les noirs, vous refusez. Et ça se passe en Côte d'Ivoire. Les Libanais et puis les Blancs. Ça, c'est leur spécialité. Ça. Quand ils viennent, eux, ils rentrent. Les noirs là, ils attendent. Bon la famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Voilà, les Libanais veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. C'est comme si les impérialistes ou bien les Européens veulent l'Afrique sans les Africains. C'est quelque chose comme ça. Laissez vos avis dans le commentaire quand nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de s'abonner et activer la cloche de notification. On est ensemble.